Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Voilà, si vous êtes encore à table, bon appétit en écoutant Sud Radio, il est 12h46. On parle de vous, on parle de votre logement, mais on parle vrai et on répond à toutes vos questions. Un téléphone que vous devez retenir impérativement, c'est le 0826 300 300. Vous donnez vos coordonnées, votre numéro de téléphone ou votre mail, on vous y répond, bien évidemment. On est ici pour parler de recherche immobilière également, mais on va parler également, par exemple, de notre nouvelle chronique, Le Viager, par exemple. Sud Radio, parlons IMO. Tout de suite, une nouvelle chronique Parlons Viager avec notre partenaire Office Viager, bien conseillé, bien protégé. Bérénice de Villefloriot, c'est à vous. Et pour ce faire, j'accueille Marine Livotti. Bonjour, vous êtes directrice de l'Office du Viager, bienvenue. Bonjour, merci. Alors Marine, pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être présenter rapidement l'Office du Viager? Quel est votre rôle? Alors tout à fait, donc notre métier c'est d'accompagner les seniors qui souhaitent vendre leur logement en viager, mais également les acquéreurs qui souhaitent investir sur ce mode particulier de vente. Nous sommes présents partout en France avec des conseillers qui viennent se déplacer directement chez nos clients pour les conseiller. À domicile. Tout à fait. Et alors, pour peut-être expliquer à nos auditeurs, qu'est-ce que le viager? Alors en quelques mots, très accessible, et puis globalement. Bien sûr. Alors le viager, c'est une vente immobilière qui est un petit peu particulière, dans laquelle un senior va vendre son bien immobilier à un acquéreur, tout en continuant, lui, à occuper son logement et à vivre à l'intérieur dans la plupart des cas. L'acheteur, lui, va bénéficier en échange de cet usage du bien d'une décote d'occupation et il va pouvoir payer son bien en 2 temps. Il va verser un bouquet le jour de la signature chez le notaire, puis ensuite des rentes mensuelles jusqu'au décès du vendeur. Donc un bouquet, c'est une somme d'argent, c'est pas un bouquet de fleurs. Exactement, c'est tout à fait une somme d'argent, oui. Ouais. Alors c'est vrai que quand on dit viager, moi j'ai souvent entendu des connotations un petit peu négatives. C'est vrai que ça traîne encore une image négative. Quelles sont les idées reçues que vous voulez corriger ? Alors oui, le viager malheureusement a eu mauvaise presse pendant un temps. On entend souvent parler de paris sur la mort ou de spéculation sur la vie d'autrui. Le viager pour moi c'est complètement l'inverse. C'est un mécanisme de vente qui est très moderne, qui au contraire va permettre à un senior qui souvent a un pouvoir d'achat qui au moment de la retraite va fortement diminuer, de retrouver un regain d'énergie, puisque souvent leur seul patrimoine qui leur reste c'est leur résidence principale. Ça va leur permettre de monétiser cet argent pour pouvoir retrouver un équilibre et profiter de leur retraite aisément. Et pour l'acquéreur, c'est pas du tout un investissement risqué comme malheureusement on l'entend souvent. Au contraire, c'est un investissement qui est très calculé, très encadré. On paye un prix juste et c'est une solution pour moi gagnant-gagnant le viager. Oui, et puis vu la dette de la France, pas sûr que nos retraites soient encore maintenues d'ici quelques années. Donc c'est vrai que ça fait un revenu supplémentaire. Exactement, ça permet d'avoir un revenu sûr. Alors qui achète en viager aujourd'hui? Quels sont les profils des Français qui achètent? Est-ce que c'est des jeunes, des moins jeunes? Et puis pourquoi les acquéreurs choisissent de se tourner vers le viager? Alors les profils ont beaucoup évolué, moi je trouve, ces dernières années. Il y a 2 ans, je vous aurais dit qu'un profil type, c'était une personne d'une 50aine d'années qui investissait. On voit que le spectre du viager s'est fortement élargi. On a un public qui est beaucoup plus large désormais. On voit beaucoup de gens de la quarantaine et même beaucoup de trentenaires qui s'intéressent parce que le viager se modernise et est de plus en plus connu et reconnu. On a beaucoup en fait qui cherchent à investir tout simplement différemment. Ils veulent préparer leur retraite. Vous le disiez, malheureusement, la retraite, on n'est pas sûr de l'avoir tous, chacun. Et donc, se constituer un patrimoine pour le futur sur du long terme, c'est un très beau projet. On en a beaucoup qui cherchent des résidences futures, de la résidence secondaire également. Et on voit une grosse nouvelle tendance qui se dégage avec des seniors qui investissent eux-mêmes dans le viager. Alors, pourquoi pas vraiment pour eux en réalité, mais qui préparent le patrimoine de leur descendance, de leurs enfants, voire de leurs petits-enfants. Alors tout à l'heure, en début d'émission, on a parlé de la demande et de l'offre du marché immobilier traditionnel qu'on connaît, qui augmente. Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que c'est pareil sur le marché du viager?
Oui, c'est assez similaire. On voit un gros regain d'intérêt pour ce mécanisme-là. On a une solution, de par la conjoncture économique, qui se prête très fortement à aider les seniors à se maintenir dans leur domicile. C'est ça qui est très important, et à bénéficier d'un accompagnement financier pour cela, grâce au viager. Et on a une très belle alternative à l'investissement locatif pour les acquéreurs qui en ont marre, en fait, souvent avec le locatif des impayés, de la dégradation, de cette gestion locative récurrente. Et le viager répond parfaitement à cela. On a un investissement qui est socialement responsable. C'est également une grosse demande des acquéreurs d'investir dans quelque chose qui a un intérêt, où il y a de l'accompagnement et de l'humain avant tout. Bah oui, puisque la personne âgée a toujours vécu dans cet appartement, donc forcément elle va en prendre soin, on imagine. Exactement, c'est tout à fait ça, et ça c'est une grosse attente des acquéreurs. Allez, dernière question, est-ce qu'il y a des régions plus dynamiques que d'autres ? Oui, alors le Sud a toujours beaucoup attiré, la Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes, le Montpellier, le Gard, la Haute-Garonne ont une grande attractivité de par leur qualité de vie. On voit toujours bien sûr se dénoter Paris pour sa dynamique et la région parisienne, et on a un gros engouement plutôt récent pour les villes proches de la Suisse, où on note un gros pouvoir d'achat sur ces territoires-là. D'accord, eh bien merci beaucoup. Marine Livotier, je rappelle que vous êtes directrice de l'Office Viager. Merci. Merci pour cette nouvelle chronique Parlons Viager avec notre partenaire Office Viager. Bien conseillé, bien protégé. On enchaîne. Sud Radio, Parlons Immo. Voilà, il est exactement 12h52. On est ravis d'être avec vous pour Parlons Immo, votre émission nouveau format. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les samedis entre 12h et 13h. Le numéro de téléphone, on ne cessera jamais de le répéter, c'est le 0826 300 300. Vous écrivez, vous postez vos questions, et notre cher Bérénice et Grégoire vous y répondront chaque semaine. Voilà, la grande question avant de conclure cette émission. Cette question de la semaine, on prendra l'habitude justement de vous poser, de répondre à une grande question chaque semaine, justement, et on demandera à vous, David Benbassa, là, parce que vous êtes notre invité, aussi de vous donner votre avis sur un thème d'actualité. Quelques chiffres avec vous, Bérénice Florio, sur l'allocation notamment, et les problématiques de recherche de logement. Et oui, et moi je voulais faire un focus sur la crise du logement étudiant. Alors je ne sais pas si vous avez tapé sur Internet, regardez dans la presse les titres, c'est quand même assez alarmant. J'en ai pris quelques-uns. Faute de logement à la rentrée, des étudiants se tournent vers le camping. Ça c'est Sud-Ouest. Crise du logement à Montpellier, Midi Libre. Des étudiants entre angoisse et plan de dernière minute. Je vais peut-être renoncer à mes études. 2 mois que je recherche sans succès. Ça, c'est du côté de Quimper, Ouest-France. Voilà, on voit que c'est vraiment dramatique. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'étudiants demandeurs de logement en France. Et moi, ce que je trouve important de préciser, ce qui découle de cette crise, c'est ça qui est important et à mettre en lumière, c'est que cette crise ne menace pas seulement le confort ou la sécurité des étudiants, mais bien l'égalité des chances. D'ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur l'a dit, la précarité étudiante est le premier facteur d'échec dans les études, et cette précarité est avant tout liée à la question du logement. David Benbassa, vous qui côtoyez ce marché immobilier, vous voyez sur le terrain les ressentis, qu'est-ce que vous constatez sur le logement étudiant? Quelles sont les villes où la demande est vraiment hyper tendue? Parce que c'est tendu partout. Il y en a qui dorment chez leurs amis, dans des voitures, dans des conditions, ça c'est désespérant. La rentrée met sous pression, gérer les petites surfaces dans les grandes villes. On va peut-être donner 2 exemples dans les grandes villes et plutôt étudiantes, puisqu'on parle du marché étudiant. J'ai noté Toulouse, il y a une baisse de 34% de l'offre. C'est quand même impressionnant. Grenoble, moins 33%, Lyon, moins 31%. C'est-à-dire qu'on est sur des villes étudiantes dans lesquelles il y a beaucoup moins d'offres. Donc, on constate des situations comme celles que vous avez évoquées qui sont assez dramatiques. Et alors, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que ces jeunes, c'est quand même l'avenir de notre pays. C'est quand même ça qui est important de préciser, Sylvain. Bien sûr. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, David Benbassa, président de Bien Ici. Merci à toute l'équipe de Parlons Immo, Grégoire Darico, Bérénice de Florio et notre ami Laurent Permas. Voilà. Et tout de suite, c'est le rugby. Voilà, le rugby. N'oubliez pas que Sud Radio, c'est la radio du rugby. Une très belle journée du top 14 aujourd'hui au programme avec le Stade Français qui reçoit Montauban à 13h. Vous le notez à 15h également, l'USA Perpignan contre l'Aviron Bayonne.
Bayonnais, suivi du multiplex à 17h et surtout à 19h. Montpellier affronte le RC Toulon sur sa pelouse et enfin à 21h05, vous allez retrouver l'Union Bordeaux-Bègles contre le Stade Rochelet. Bon week-end à vous tous, bonne semaine sur Sud Radio et on se retrouve samedi prochain entre 12h et 13h pour Parlons Immo, bien sûr sur Sud Radio. Et je vous rappelle que mardi, tous les mardis qui suivent l'émission, à midi, on rediffuse cette émission sur Radio Immo, bien sûr. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency.